à toi, mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose une vidéo un petit peu plus récréative, une vidéo TP. Je vais t'expliquer un petit peu comment tu peux faire lorsque tu démarres ton activité, que tu lances ton private label et que tu n'as pas de moyens pour faire tes propres packaging. Et donc, en l'état, eh bien, je vais t'expliquer un petit peu ce qui va se passer parce que si tu veux, moi je reçois régulièrement des produits. Alors attends, ce micro là je m'en sers pas, je vais l'enlever, ça fait un peu de tâche. Et donc si tu veux en l'état, eh bien voilà, il y a un moment donné, de toute façon j'ai plein d'échantillons, et à un moment donné j'avais reçu ce produit là, tu vois, j'en avais commandé une cinquantaine, et si tu veux, parfois tu te doutes bien que pour 50 modèles, on va pas te private labelliser ton produit, chose qui est tout à fait normale et compréhensible. Donc en l'état, encore une fois, eh bien si vous démarrez votre activité, je sais que peut-être ça peut vous paraître un petit peu obscur et pourtant rien de compliqué. Il faut simplement partir du principe que lorsque vous contactez un fournisseur pour lequel vous désirez faire votre private label, eh bien, à défaut de faire des quantités suffisantes, il va vous livrer un petit peu ce que j'appellerais des EOM. Voilà, un objet tout vierge comme ça, et donc en l'état, vous n'allez pas vendre cela en l'état, ça ne va pas être joli. Donc il y a des gens qui me disent, mais j'ai pas les moyens de faire un private label, etc., etc. Et donc c'est là que j'arrive, et attention, eh bien, il existe des tonnes de solutions pour faire du private label, mes amis. Et donc en l'état, voilà ce que j'ai trouvé pour toi. Voilà, j'essaye vraiment de faire en sorte de trouver des solutions peu onéreuses. Donc tu vas acheter un papier autocollant, voilà, que tu vas imprimer avec ton imprimante jet d'encre. Alors si tu n'as pas de moyens pour acheter une imprimante jet d'encre, mon cher ami, tu vas chez l'imprimeur numérique. En revanche, ça coûte 10 €, il y a 20 feuilles. Et donc en l'état, voilà ce que je fais pour commencer un private label de qualité, mon cher ami. Donc là, si tu veux, dans un premier temps, il faut que tu maîtrises Photoshop. Et donc si tu ne comprends pas comment utiliser Photoshop, je te renvoie à la petite formation multimédia qui va t'aider à bien comprendre comment tout cela fonctionne. Et donc là, en l'état, qu'est-ce que je fais? Voilà, là, il s'agit d'une crème de jour. Donc j'ai voulu changer un petit peu. J'avais la possibilité de choisir différentes couleurs. Tiens, je me suis dit, on va faire un peu différent, on va prendre du noir. Et donc là, voilà, tu vois, en l'état, là, j'ai commencé à faire mes premiers samples de label, si tu veux. Donc là, en l'état, tu vois, là, j'ai 3 modèles avec des couleurs différentes. Donc, qu'est-ce que je fais dans un premier temps? Je sors ça. Donc, sur un papier toujours de qualité. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu mettes une résolution suffisante pour avoir une impression de qualité. À ce sujet, si tu ne veux pas te ruiner et que tu cherches une imprimante, je viens de trouver un super truc. Ça s'appelle l'Epson EcoTank. Et si tu veux, alors là, tu peux t'imprimer des trucs en couleur à cœur joie. Ça coûte pas cher du tout. Excuse-moi, là, le chien s'affole. Tais-toi, s'il te plaît, là. Hein? Oh, c'est désagréable. Et donc, en l'état... Putain, excuse-moi, hein. Oh! Et donc là, en l'état, mon cher ami, si tu veux, voilà. Donc là, j'ai sorti 3 modèles d'étiquettes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, si tu achètes cette imprimante, tu vas pouvoir imprimer à un très faible coût d'impression. Pourquoi? Parce que ça marche avec des bidons. Ça coûte 9 € le bidon. Et alors là, tu t'en donnes un cœur joie. Donc, il y en a qui vont te dire c'est pas la meilleure qualité d'impression possible. Excuse-moi, si tu arrives à sortir des trucs comme ça, mon cher ami, tu seras très content. Et donc, une fois que tu as fait ça, moi, tiens, j'ai validé ce modèle. Donc là, je suis sur la feuille, tu vois, la feuille autocollante. Qu'est-ce que j'ai fait une fois que j'ai fait ça? C'est pas très compliqué, mon cher ami. Pourtant, il y en a qui sont déjà perdus à ce stade. Tu t'achètes un cutter de bonne qualité, une règle en aluminium, et tu vas découper ceci. Et donc là, en l'état, une fois que je vais découper ceci, après, tu t'en doutes, je vais te montrer le résultat. Donc là, en l'état, attends, je te mets juste en pause et je reviens tout de suite. Ça ne sert à rien de te faire patienter pendant la découpe. À tout de suite, mon cher ami. Et donc voilà, mon cher ami. Donc si tu veux, voilà, là, je viens de faire ma petite découpe, là, tic-tac. Et donc là, en l'état, tu vois, j'ai ma petite bandelette, là, toute belle. Et je t'assure que la qualité d'impression, c'est impeccable. Donc j'ai mis haute résolution dans la configuration papier. Et donc là, en l'état, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai fait le plus dur. Donc là, en l'état, qu'est-ce que je vais faire d'après toi? Pour les 50 modèles, tu ne crois pas que je vais commencer à sortir des quantités astronomiques? Pour les 50 premiers modèles, mon cher ami, à l'ancienne, cutter, imprimante. Et ouais, il y en a, ils vont rigoler. Je m'en fous complètement. Moi, je ne fais pas n'importe quoi pour dire ouais, j'ai des moyens de faire les choses. Oui, je pourrais faire différemment, mais je m'en fous. Moi, j'aime bien prendre du temps. Si tu veux, ça m'a passé du temps pour faire ces étiquettes. Et donc là, en l'état, qu'est-ce que je fais? Je vais coller ça ici, comme cela. Et franchement, tu as un produit du plus bel effet, private labellisé, mon cher ami. Est-ce que tu crois que ça, franchement, ça fait pas professionnel? C'est nickel.
Voilà, tu vois? Et bien, si tu me fais ça, mon cher ami, tu as ton private label, ça s'arrête là. Et après, plus tard, rien ne t'empêchera d'améliorer. Mais là, franchement, c'est tip top. Tu vois bien, il y a le logo, il y a des couleurs un peu sympas. Là, tu as vraiment envie d'acheter ce produit. Et bien voilà. Donc, si tu veux, en l'état, là, on va me dire oui, mais là, il s'agit de produits spécifiques, c'est facile à faire. Non, mon cher ami, il y a des solutions dans tout. Tiens, je vais te donner une astuce aussi. Renseigne-toi sur le doming. Je vais te mettre. Ting. Voilà, je te mets un petit peu l'image du doming, c'est-à-dire que parfois quand tu vends des objets un peu spécifiques, tu ne vas pas pouvoir faire une étiquette comme ça. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer un petit logo qui va être découpé et par-dessus, on va t'ajouter une couche de plastique un peu bombée. Ça s'appelle du doming. Et ça, une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu fais? Boum! Tu le colles sur ton produit que tu as acheté, peut-être en 10 ou 20 exemplaires et tu l'as private labellisé, mon cher ami. Donc après, pour le packaging, il y a d'autres techniques, je l'explique notamment dans la formation Amazon, je te donne des tuyaux, mais en l'état, il y a plein de solutions qui te permettent de private labelliser énormément de choses. Encore une fois, faut-il un petit peu se creuser les ménages. Et donc là, en l'état, avec ça qui te coûte 10 euros, ton imprimante, là, tu te prends une EcoTank, ça ne te coûte rien du tout. Tu peux faire des quantités astronomiques d'impression. Alors oui, ce n'est pas aussi fin qu'une étiquette, mais pour les premiers modèles, mon cher ami, quand tu reçois ça, ça ne fait pas du tout cheap. Je te le garantis. Je te sors des fois des trucs que j'ai payé 50 et 60 euros. L'étiquette, elle est encore plus pourrie. Donc voilà, c'était vraiment pour te sensibiliser là-dessus. Il existe des tas de choses. J'ai même trouvé un outil qui permet de faire des coupes circulaires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une pointe et tout autour, il y a une lame assez fine. Tu fais ton contour et boum, tu vas même pouvoir faire tes propres serres. Si tu n'as pas envie d'acheter une imprimante, si tu n'as pas envie d'acheter du papier, tu vas contacter un imprimeur numérique. Donc fais-moi plaisir, sors tes éprouvages, même en noir et blanc, pour être sûr de la taille de la typo, pour être sûr qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, etc., etc. Une fois que tu as fait ça, eh bien, tu vas avoir ton imprimeur impression numérique. Ça ne coûte pas cher du tout parce que l'avantage, c'est que ce n'est pas du offset. Le offset, si tu veux, c'est l'impression sur les grosses machines, sur les presses, qu'on appelle les presses. Donc là, en l'état, le numérique, c'est un peu comme des gros photocopieurs, si tu veux, même si maintenant, il y a notamment des machines Xerox qui sont immenses. Elles doivent faire peut-être, je ne sais pas moi, 7 ou 8 mètres de long. À chaque fois, il y a un, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un compartiment par couleur. Parce que tu sais que quand tu fais de l'impression offset, tu as du CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. Et en mélangeant les 4 couleurs, tu obtiens un résultat quadrichromie. Mais bon, peu importe. Donc en l'état, si tu n'as pas envie de te mouiller, tu fais de l'impression numérique. Ça va te coûter peut-être 30 ou 40 euros. Bon, en l'état, si tu t'achètes une imprimante, là, peut-être que tu peux la trouver en promo autour des 200 euros. Et ça te coûte 10 euros. Et après, alors là, tu peux t'en donner à cœur joie. Tu peux sortir énormément d'étiquettes. Tu pourras les sortir aussi pour tes packaging, etc., etc. Donc, en l'état, mon cher ami, voilà, cette astuce, elle vaut de l'or. Et donc, n'hésite surtout pas à te lancer. Tu vois que ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste un petit peu de se creuser la tête et en général, c'est très simple. Autre chose, supposons, tu vends par exemple, je ne sais pas, une pierre à poncer qui est un peu grosse. Tu vas me dire, et comment je fais avec l'étiquette autocollante? Eh bien, mon cher ami, ce n'est pas très compliqué. Tu t'achètes un papier photo, qualité photo, pour que l'impression soit de bonne qualité, bien épais, de finition mat. Tu le découpes et ensuite, tu te prends une agrafeuse, clac, clac. Et tu mets tout autour et tu as private labellisé ton truc, etc., etc. Pour des gants, tu peux faire un milliard de choses. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que ça fonctionne là-dedans. Et donc là, moi, en état, je t'ouvre, si tu veux, un petit peu la porte de Pandore pour te dire qu'avec tous les papiers qu'il existe et aujourd'hui des moyens peu chers pour imprimer, ton private label, two finger in the noise, mon cher ami. Allez, je te laisse méditer là-dessus et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste bien motivé parce que tu vois, des astuces, il y en a tout le temps et je suis là pour t'en partager. Allez, à très vite. Cheers. Ah, ça y est, là, ils sont bons, là, je le sens. Ça y est.